Salut toi et bienvenue sur cette guidance. Avec l'aide de support, on va aller voir ce que tu peux entretenir à l'intérieur de toi. D'accord? Ça te permettra de comprendre et sortir des jugements, ok? Par rapport à ce que la vie peut te mettre sur ton chemin, les personnes, les situations, etc. Donc on va commencer avec ce jeu qui est le message d'éveil. Qu'as-tu besoin de recevoir comme message? Donc si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as conscience des énergies, d'accord? Tu sais au fond de toi que nous sommes tous interconnectés. Le hasard n'existe pas. Prendre une carte, s'il te plaît. Un message pour toi qui regarde cette vidéo. Qu'as-tu besoin de comprendre? Quel message pour toi? Deux cartes. Lumière divine. Je me nourris de ce qui est bon pour moi. Le bouleversement des émotions et le désarroi me détruisent et m'éloignent de la source universelle. Je dédramatise, je me raisonne et je travaille sur mon intérieur pour retrouver la paix dans mes pensées et dans mon cœur. Ainsi, je serai ouvert à recevoir la clarté de la lumière divine. Chaleur et réconfort. La vie m'apporte toutes sortes de situations pour me faire grandir. Si je vis tous les défis de la vie dans l'affolement, de la peur, je tomberai dans l'émotion et éprouverai la douleur intérieure. Si je m'accroche au positif et crois en un avenir meilleur, je serai touché par la chaleur et le réconfort de la lumière divine. Donc là, avec ces deux messages, ce qu'on te dit, c'est prends conscience justement de ce que tu peux entretenir à l'intérieur de toi. Tu as besoin de t'enlever ces barrières, ok? Des émotions nocives, de les comprendre, de les laisser partir pour pouvoir être à l'écoute de cette étincelle de vie à l'intérieur de toi. De comprendre aussi que tu es créateur avec ton monde des pensées, des sentiments et de ce que tu désires réellement. Avec ce jeu, on va prendre 3 cartes au niveau de ton monde émotionnel. Qu'est-ce que tu dégages? Qu'as-tu besoin de comprendre? Au niveau du chakra du cœur. Donc là, en lien avec l'amour, tu vas te fermer, d'accord? Te bloquer. Tu as peur d'aimer et tu ne reçois pas l'amour, puisque là, c'est au niveau du chakra du cœur, tu entretiens de la haine. Il y a quelque chose que tu n'as pas digéré, d'accord? Et c'est une blessure d'abandon. Ça se trouve vraiment dans tes profondeurs. Cela, regarde. Donc, chakra du cœur, hein, réellement, c'est vraiment en lien avec l'amour. Déjà, l'amour que tu peux t'apporter à toi-même fera l'amour que tu vas attirer envers toi, ok? À la hauteur de tes croyances. Donc là, tu vois, il y a l'organe, le cœur et l'intestin, d'accord? Et là, tu vois qu'il y a le thymus. Donc, ça va être le siège émotionnel de la mémoire, ok? Qui se trouve vraiment dans tes profondeurs, une blessure d'abandon. Donc, tu t'es senti abandonné ou tu as toi-même abandonné, ok? On s'en veut ou alors tu en veux à une personne. Et en attendant, c'est ce que tu es en train de dégager. Donc là, ce qu'on te conseillerait, c'est de travailler justement avec ton pouvoir de visualisation, d'intention, d'imagination sur ton organe directement, le cœur. Ok? D'envoyer du rose. Et pourquoi pas de t'aider de la méthode EFT ici. Ok? Tapote sur ton thymus ici pour pouvoir libérer cette blessure d'abandon. Tu as ce challenge de gérer un sentiment de trahison. Donc, tu t'es senti trahi ou alors toi, où est-ce que tu es en train de te trahir? D'accord? Et toujours au niveau du chakra du cœur. Dans le chakra du cœur, tu vas retrouver comme dans la zone du cœur, tu vas retrouver les poumons et l'intestin, le gros intestin, l'intestin grêle. D'accord? Et là, c'est pour que tu puisses réaliser qui tu es réellement, cet être divin. D'accord?
avoir conscience de qui tu es, de comment tu fonctionnes et pourquoi tu attires telle situation, etc. Ça sera toujours pour réveiller ce qu'il y a déjà à l'intérieur de toi, une blessure d'abandon. D'accord? Mais là, avec la haine, on est dans la lutte, on est dans le contrôle, on n'est pas dans l'acceptation. Donc fais attention aussi surtout à ton verbe. Avec le bleu là, qu'est-ce que tu es en train d'envoyer comme demande? D'accord? Est-ce que tu es dans le jugement ou est-ce que tu as conscience de qui tu es, du pouvoir que tu peux avoir à l'intérieur de toi, de tes capacités, etc. Le verbe est créateur. Donc là, il y a certainement, déjà, c'est clair que là, on peut parler de vie antérieure avec le thymus. Soit tu as abandonné, ou soit toi, tu t'es senti abandonné, ou tu as fait ressentir l'abandon à quelqu'un, ok? Là, on te dit, dans cette vie ici, tu t'es senti trahi, d'accord? Certainement en lien avec l'amour, donc dans la vie sentimentale, ou alors ça peut être même aussi dans la vie familiale. Et c'est ce que tu es en train de travailler. Tu dois certainement faire des schémas répétitifs à partir de cette blessure-là. Donc une blessure d'abandon qui vient de tes profondeurs, qui se réveille avec une trahison. Et quand tu te sens trahi, ben, tu te sens aussi abandonné. Donc de passer par une reprogrammation, d'accord? Donc il y a les programmations positives que tu peux écouter durant ton sommeil. Il y a l'auto-hypnose. Là, on va nous parler du domaine professionnel. Là, on retrouve cette blessure de trahison, ok, qui vient d'un passé, parce qu'elle se retrouve derrière toi et elle n'est pas refermée, elle a du mal à se refermer, elle est encore bien présente. Elle a un impact ici sur ta vie présentement, cette blessure de trahison, d'accord? Mais là, regarde comment la personne se tient, elle est en train de tirer ici sur son dos, donc ce qui fait que cette blessure, elle ne peut pas se refermer, on est attaché à ça, on a pris l'habitude de ça. Donc là, tu vas prendre conscience en fait de qui tu es. Tu vas passer par une reprogrammation pour reprogrammer un petit peu les mémoires, d'accord? Les croyances limitantes, etc. Tu vas te concentrer dans le domaine professionnel sur tout ce qui est émotionnel, ok? Les blessures, etc. qui nous dominent. Regarde, un projet riche et ambitieux, d'accord? De te concentrer sur une chose à la fois et de nourrir ce projet, ok? Quelque chose qui te permet de grandir réellement. Que tu es sur la voie de la sagesse avec l'olivier. De dévoiler tes couleurs. Donc là, de nourrir un projet en conscience. En fait, là, ce qu'on te dit, c'est aide-toi, soit des sons fréquentiels, les programmations positives, l'auto-hypnose, etc., mais de t'y tenir, d'accord? De ne pas y faire une journée et après d'arrêter. C'est vraiment de nourrir ce que tu es en train de faire en conscience. Ça permettra à ton projet de grandir. Tes demandes sont entendues, ok? Et là, ce qu'on te propose ici, c'est de t'aider de l'élément feu qui se trouve aussi à l'intérieur de toi. C'est l'énergie créatrice, ok? À force de concentration sur une chose, ça se crée dans la matière, d'accord? L'élément feu à l'intérieur de toi. Tes demandes, tes prières sont entendues par rapport à un projet qui te tient réellement à cœur. De te reconnecter à tes égrégores de couleurs. Ok, les égrégores, ça va être toutes tes formes pensées, etc. que tu peux créer dans le monde subtil, d'accord? À partir de tes propres couleurs, d'être connecté tertiel, d'aller vers une ouverture de foi, de prendre conscience de qui tu es réellement, de voir tous les atouts qu'il peut y avoir à l'intérieur de toi et aussi toutes les peurs, les émotions et tout pour pouvoir les soulever, ok? Et les dépasser. Pour aller vers la réalisation de tes propres miracles, de te sentir en sécurité dans la matière. Il y a un sentiment de manipulation ici qu'on te demande d'analyser. Ton âme te parle, ok? Tu t'intéresses certainement à tout ce qui est oracle, etc. pour pouvoir justement recevoir des messages de ton monde intérieur avec lesquels tu n'es pas forcément à l'écoute parce que tu vas être concentré ici sur ces blessures, d'accord? Tu vas te trahir. Il faut que tu sois dans l'écoute, dans le ressenti pour aller vers une guérison. Ou peut-être que ton projet ici, c'est justement
de t'intéresser à tout ce qui est oracle, ok? Par rapport à une dépendance. Là, on va redonner son pouvoir à l'extérieur de soi. On va être en colère. Imaginons tu es en colère. Ben, pour pouvoir combler cette colère, au lieu de vouloir la comprendre, etc., c'est à partir d'un manque à l'intérieur de toi, tu vas le combler avec quelque chose d'extérieur à toi. Ok? Donc, soit dépendance affective ou soit dépendance addictive. Ça peut être aussi au niveau de la nourriture. Tu as besoin de reprendre le contrôle de comment tu es en train de nourrir ton corps physique et aussi tes corps subtils. D'accord? Que tout ça, ça fait partie de ton destin, de ton chemin de vie ici. De libérer cette blessure d'abandon qui se trouve dans tes profondeurs et on te l'a réveillée avec une trahison. Ok? Cette trahison ici qui vient d'un passé, tu vas prendre conscience de qui tu es. Tu vas aller vers la réalisation de tes propres miracles. Tu vas voir que tu es un être créateur et que tu as cette capacité de transformer les grandes lignes de ta vie. Et de laisser mourir cette partie-là en toi qui va se limiter, qui est blessée, etc. pour pouvoir justement te renouveler. Ok? Il faut faire le deuil d'une situation. Il faut te laisser du temps aussi pour faire ce deuil. Il ne faut aussi surtout pas t'en vouloir si pour l'instant il n'y a pas grand-chose qui se passe dans ta vie. On a besoin justement de prendre du repos, de se retrouver seul aussi pour pouvoir apprécier sa propre présence et de laisser tomber ce qu'il y a à laisser tomber parce que tu ne peux pas te renouveler sur d'anciennes feuilles, ok? Tu ne peux pas aller vers du nouveau à partir d'un système de pensée qui vient d'un passé, etc. C'est pour ça que là, on te conseille justement de revoir tes croyances et de passer par une reprogrammation et de te concentrer sur le domaine professionnel, d'accord? Reprogrammation, tes demandes sont entendues ici pour activer l'élément feu à l'intérieur de toi, l'énergie créatrice, que tu as cette capacité de transformation ici. Les grandes lignes de ta vie, ça fait partie de ton destin. Ok? Cette blessure ici, fais des demandes claires, ok, pour pouvoir la comprendre et passer par une guérison, d'accord? En étant à l'écoute de ce que tu ressens, de ton corps, etc. Avec celui-ci, je vais prendre 9 cartes aussi. Il y a un manque de confiance en la vie, en soi. Il y a beaucoup d'impatience. Ok, tu es dans l'attente. Et plus tu attends, et plus c'est ce que l'on t'envoie comme énergie, d'accord? De retrouver une stabilité, justement, dans ton monde intérieur pour pouvoir te sentir stable au niveau de ton monde extérieur, au niveau du monde matériel. Stabilité, être en accord avec ce que tu vas penser, ressentir, etc. Il y a quelque part où tu es en train de te mentir, tu manques d'intégrité envers toi, hein, bien sûr. L'énergie féminine, d'être à l'écoute de ce que tu peux ressentir. Ok, l'énergie féminine, ça va être tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, qui rentre en résonance avec ton énergie masculine qui va te permettre de poser des actions dans le monde concret. Ok, la féminine s'est sentie humiliée. Tu as besoin de te responsabiliser dans le sens où tu comprends à partir de quoi tu fonctionnes, qu'est-ce qui va faire des choix, d'accord? Quand je dis qu'est-ce qui, c'est quelle sous-personnalité à l'intérieur de toi qui est blessée, qui ressent de la haine, etc. Ok, qui fait des choix à ta place. Tu as besoin de prendre conscience en fait que tout ce que tu es en train de vivre, c'est toi qui laisses rentrer ça à l'intérieur de toi, d'accord? Là, si il y a beaucoup de situations où tu vas ressentir de l'humiliation, on te dit, ben, ça se passe à l'intérieur de toi. Et si tu as besoin de te responsabiliser, de voir que tu es créateur, il y a quelque part où tu es en train de te mentir, il y a un manque de confiance et de foi. Ok, tu as besoin de retrouver une stabilité, d'être en parfait accord entre ce que tu penses et ce que tu ressens. Ok, en tant que femme, en tant qu'énergie féminine, etc., quelles sont tes croyances? On vibre l'échec. On pense mériter que l'échec. D'accord? Et on te dit c'est lié à une blessure d'abandon au niveau de l'inconscience. Donc là, elle est à l'envers. C'est tu es en train de travailler là-dessus justement pour pouvoir t'en libérer, en sortir. Donc clairement, là, pour aller vers une stabilité, on te dit ben, toujours cette blessure d'abandon qui se réveille avec un sentiment de trahison, donc qui fait que tu nourris de l'humiliation à l'intérieur de toi, mais c'est pour pouvoir te détacher de cette blessure d'abandon. Ok? Qu'est-ce que toi, tu es en train d'abandonner? D'accord?
Donc, sentiment d'échec, des croyances limitantes, qu'est-ce que tu penses mériter, etc. Ça va se passer en lien avec le fait de se sentir abandonné ou toi-même, par exemple, tu as un projet, et ben non, ben, tu as ce sentiment de dévalorisation, ce qui fait que tu vas pas oser poser des actions. Mais on te dit, sors des jugements. Il y a quelque part où tu es en train de te mentir. Tu as besoin de te responsabiliser, de voir qu'en fait, tu as des parties à l'intérieur de toi qui sont blessées, qui ont besoin d'être reconnues et tu as besoin de sortir des jugements, ok? Acceptation. Et de t'ouvrir à l'amour. D'accord? Travaille sur ton chakra du cœur. Voilà, regarde sur Google au niveau du chakra du cœur, les exercices que tu peux faire, les couleurs, les visualisations, les sons, etc. Avec ce jeu, je vais en prendre 9. Donc, quelque part, tu vas capter cette blessure d'humiliation. Après, tu vas monter, tu vas descendre à l'intérieur de toi plus en profondeur. Tu vas voir, oui, du coup, on m'a trahi, nanani. Ah, mais cette trahison, c'est parce qu'il y a quelque part, j'ai en moi déjà, à l'intérieur de moi, cette blessure d'abandon. Donc, si je me responsabilise et que je prends conscience du pouvoir à l'intérieur de moi, l'énergie féminine, l'intuition, la créativité, etc., ça me permettra justement d'accepter ici tous les échecs que j'ai pu vivre, que ce soit dans ce que moi j'ai pu apporter, de ce que l'on m'a pu apporter, etc. En lien avec l'amour, donc soit dans le domaine sentimental ou familial. D'accord? Collaboration, communauté, s'associer. Le cercle amical. Écran mental. Enseignement, jeu de la vie. Indépendance. Les illusions. Voir avec les yeux de l'âme. Saute le pas par rapport à une rupture. Tu as peur du regard des autres, donc des jugements, des critiques, etc. Une certaine dépendance, d'accord? Tu redonnes ton pouvoir aux autres. Tu n'arrives certainement pas à faire des choix, à partir de toi-même, d'accord? Excuse-moi, je laisse l'avion passer. Donc, soit tu es en train de vivre une rupture, ou soit tu penses énormément à passer par la case rupture. D'accord? Donc, c'est bien en lien avec l'amour, une infidélité. Ok? Tu as envie d'aller quelque part, tu as envie de faire un choix, mais tu hésites encore. Et là, on te dit, vas-y, ne demande pas l'approbation des autres, etc. Ok? Tu peux y aller, ça sera plus fluide. Je ne sais pas où on te demande d'aller, mais tu as quelque chose à l'intérieur de toi, tu hésites, on te dit, vas-y. Si ça te fait peur, en fait, il faut que tu ailles vers ça. Ok? Tu as déjà dépassé beaucoup de conflits, que ce soit à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi, etc. Ça a été compliqué, mais on te dit, regarde où tu es aujourd'hui, tu peux y aller. D'accord? Vois avec les yeux de l'âme, sois à l'écoute de ton étincelle de vie à l'intérieur de toi. Vois que les situations te permettent de grandir. Vis tous les défis ici de la vie en ayant confiance et foi en fait que le hasard n'existe pas. C'est pour que tu puisses découvrir qui tu es à travers tout ton monde extérieur. D'accord? Tu es un être incarné dans le corps humain. Et nous, on aura tendance à s'identifier à notre corps. Ce qui fait qu'on ne va pas prendre conscience aussi qu'avec notre verbe, on envoie des demandes à notre corps physique, à nos organes, etc. De comment es-tu en train de nourrir ton corps en conscience avec ce que tu peux penser et exprimer. D'accord? Vois avec les yeux de l'âme.
par rapport à tout ce qui est illusion. Ça va être les peurs, les souffrances, etc. Les petites personnalités à l'intérieur de toi qui vont te limiter. D'accord? Ça te permettra de retrouver une certaine indépendance, d'être libre de faire des choix par toi-même, d'être à l'écoute de ce qui va résonner à l'intérieur de toi. Ok? Et de comprendre que tu es là, tu vis des enseignements, tu joues le jeu de la vie, que tu es ce petit point et tu es également tout ce qui peut l'entourer. Ok? Mais on va avoir le voile ici de l'écran mental par rapport à la perception que l'on pose sur les situations, les personnes, les jugements que l'on va apporter, etc., etc. Ce qui te fait être dans le contrôle et la maîtrise. Tu veux que les situations se passent d'une telle sorte et en fait, ça ne se passera pas comme tu veux parce que ce que l'on te demande, c'est d'être dans le lâcher-prise, de lâcher ce que tu es en train d'accrocher, d'accord? Ça va être cette blessure de trahison que tu tiens comme ça, qui fait qu'elle a du mal à se refermer. L'écran mental, c'est toujours à partir d'un passé, ok? On se réfère à un système de pensée qui vient d'un passé, qui fait que l'on se projette à partir de ça pour un avenir, d'accord? Un devenir. Et ce qui fait que tu es dans la lutte, ok? Et rends-toi compte ici de cet écran mental à travers les personnes qui viennent à toi, d'accord? Ton cercle amical ici. Regarde comment il fonctionne. Ça te permettra de te rendre compte qui tu es réellement, puisque tu n'attires pas au hasard, d'accord? C'est qu'il y a quelque part, vous êtes sur la même fréquence, ok? Donc, analyse ton cercle amical pour pouvoir te rendre compte, en fait, qu'il y a une peur qui te domine avec cet écran mental et aie confiance en ce que tu ressens, intègre une communauté via les pages Facebook, YouTube, etc., etc. Ou, pourquoi pas, toi aussi, créer ta propre communauté. On va couper pour pouvoir prendre plus d'informations. Donc là, il y a une peur du regard des autres, peur des jugements, des critiques. Mais toi, qu'est-ce que tu es en train d'entretenir envers toi-même, d'accord? Est-ce que tu n'es pas en train de te juger, etc. Ok? Il va falloir laisser tomber les feuilles pour pouvoir te renouveler et créer à partir de nouvelles feuilles, à partir de plus d'acceptation, de responsabilité, de retrouver toute cette intégrité à l'intérieur de toi. Et de comprendre en fait que tu es blessé et que c'est ça qui va faire des choix. Il faut que tu t'ouvres à l'amour, clairement. Je vais prendre 2 cartes. Dépose ta lumière, d'accord, ton étincelle de vie ici sur cette peur, que c'est d'ordre divin. Regarde. Dépose ton amour sur toi-même, d'accord? Ton émotionnel d'amour sur cet émotionnel de cette peur. Intègre une communauté, etc. pour pouvoir monter au niveau vibration. D'être à l'écoute des expériences que les autres ont pu dépasser, etc. Il y a beaucoup de personnes qui vont transmettre un petit peu leur savoir, d'accord? Cela, on est perdu dans le monde matériel, on court après le temps et l'argent, on ne prend pas conscience ici qu'on perd une partie de soi, son cœur saigne. Ok, tu as besoin d'aller dans ton monde spirituel, d'avoir conscience de qui tu es réellement. Aide-toi des énergies qui t'entourent, ok, des pierres, pour pouvoir monter au niveau vibratoire, au niveau de ta concentration, pour pouvoir faire circuler les énergies au niveau du chakra du cœur, du chakra de la gorge, être dans l'expression naturelle de ce que tu peux ressentir, etc. Ok? Tu as besoin de faire un travail d'ancrage, de te sentir en sécurité pour pouvoir justement ensuite concrétiser dans la matière, mais à partir de ton intuition. Ok, une partie en toi qui n'est pas dans le jugement, qui est à l'écoute de ses idées et qui te permettent de te concentrer justement sur cette idée. Tu te sens en sécurité, tu dépasses cette peur du regard des autres et tu vas vers ce qui t'anime réellement. Ça te permet de poser des actions. D'accord? Et ça te permettra aussi d'attirer d'autres personnes. Ok? Puisque là, aussi bien toi que ton cercle amical, vous êtes dirigé par des peurs, par un écran mental. Et pour ça, on te redemande de te responsabiliser, de t'introspecter. D'accord? Que tu joues le jeu de la séparation avec ton étincelle de vie. Ok? Qui est là pour apporter sa part. Quelque chose de beau. Il va falloir déconstruire un système de pensée, des croyances et avoir une meilleure éducation et maîtrise de ton mental. Ok? En fait, en analysant ton cercle amical, tu vas te rendre compte en fait que tu as besoin de te responsabiliser, comme on te le dit là, et de t'introspecter. Pour pouvoir
remettre cet écran mental à sa place qui est fait de peur. Parce que là, tu auras des croyances limitantes sur le mérite. Mais tu es une personne importante. Voilà, c'est cette blessure de rejet-abandon. Ça fait 3 fois qu'elle sort. On te dit que tu es enseigné sur ça. Tant que tu jugeras, tu seras toujours enseigné sur ça. D'accord? Alors, revois ton système de pensée. Fais un travail sur toi. Aide-toi des énergies, des pierres, les reprogrammations, etc. positives, l'auto-hypnose. D'accord? Pour pouvoir t'ouvrir à l'amour. L'amour de soi, l'amour que tu peux recevoir. D'accord? Tu es en plein enseignement. Et regarde, celle-ci, ça va être l'amour inconditionnel, l'amour sans condition. Ok? Tu es à l'écoute de tes valeurs profondes. Tu reconnais ton étincelle de vie à l'intérieur de toi et tu sais que l'autre aussi a sa propre étincelle de vie. Donc tu sors des jugements, etc. Tu donnes sans attendre en retour. Ok? Et tu sais aussi recevoir. Le jeu de la vie ici, ça va être de retrouver cette étincelle divine à l'intérieur de toi et de le voir chez l'autre aussi. Ça te permettra d'aller vers une indépendance et d'être à l'écoute de ta richesse intérieure. D'accord? Ça va se passer au niveau de ton énergie féminine. Ok? Mais si tu as des peurs, tu vas bloquer ton intuition, les idées, tout ça. Ok? Abondance. Une belle richesse intérieure qui va se refléter à l'extérieur de toi. D'accord? Fais des demandes aux archanges qui déposent leur rayon couleur sur toi. Ok, regarde sur Google les archanges, leurs rayons couleurs, etc. Qui puissent déposer cette énergie au niveau de tes corps subtils. Ça te permettra de sortir des illusions, des peurs, des souffrances, tout ça. De faire un voyage dans ton monde intérieur pour pouvoir mettre en conscience, justement avoir conscience de qui tu es. Il y a quelque chose à laisser tomber, quelque chose qui te domine à l'intérieur de toi, qui te fait dans les illusions. D'accord? Une sous-personnalité ici, dans tes profondeurs, qui a besoin d'être reconnue. Fais un voyage dans ton monde intérieur. Et c'est le bon moment pour toi, pour nourrir plus de joie et d'aller vers du bonheur et de te rendre compte que tu es un être incarné dans le corps humain. Ton corps reste un outil, ton véhicule. Au niveau de ta mission d'âme, tu es là pour bâtir quelque chose de grand, d'accord? D'être droit, fidèle, loyal envers tes valeurs. Ça te permettra de poser des actions concrètes, d'apporter quelque chose et d'assurer ta propre survie. Ok, de travailler ici sur ton sentiment de sécurité et ta créativité au niveau de ton chakra racine pour pouvoir retrouver une stabilité et faire remonter ici tout ça, d'accord? Au niveau de ton système de pensée, de croyance. Ok, là, si on vibre mal, ben on va se positionner en tant que bourreau dans le sens où tu vas être dans le tu qui tue à cause de toi, si à cause de toi, ça, etc. Mais rends-toi compte que tu es ce petit point et tu es également tout ce qui l'entoure. D'accord? Dans tous les cas, tu as quelque chose à apporter et là, on te dit c'est quelque chose qui permettrait d'aider les autres. D'accord? C'est certainement ça ton projet ambitieux là que l'on te demande de nourrir en conscience, de le faire grandir. Tu es canal de la source. Une fois que toi, tu as compris tes zones d'ombre, que tu les as mis en lumière, que tu as compris tes souffrances, ton écran mental, tu en fais une force. Tu mets du soleil dans ton cœur assombri et tu partages. D'accord? Tu vas pas mettre du soleil, ton soleil, toi, dans les cœurs assombris des autres, mais tu vas guider les autres pour que eux fassent de même. Ok? Pour qu'ils déposent eux-mêmes leur émotionnel d'amour. Parce que quand tu ancres en toi une peur, un ressentiment, etc., c'est pas quelqu'un d'autre qui va pouvoir te le guérir. Ça va être la personne elle-même avec son émotionnel d'amour, d'accord? Et toi, ça, tu vas le comprendre parce que tu as conscience de qui tu es. Tu vas t'ouvrir à l'amour, tu vas comprendre que l'amour te guide toujours, que l'amour guérit tout, tu vois, mais le vrai amour, pas l'attachement. Hein. Et toi-même, tu vas mettre ton propre soleil dans ton cœur assombri et tu vas aider les autres à faire pareil. Tu vas les guider sur ce chemin-là. Donc, n'aie pas peur parce que là, tu as du mal à sauter le pas parce que tu as peur du regard des autres. Ok, des jugements, des critiques, c'est ce sentiment d'humiliation, de trahison. Ok, mais tu es en train de te libérer d'une blessure bien plus profonde qui vient de tes mémoires, une blessure de abandon, rejet, abandon. Bon. Il y en a deux qui sont sortis. Et là, on te parle du monde des enfants. Prends exemple sur les enfants ici.
comment ils vivent le moment présent, jusqu'à temps qu'un adulte vienne le freiner avec ses propres croyances. D'accord? On te dit, vas-y, agis aussi comme un enfant, va vers le nouveau et de l'inconnu. Va apprendre quelque chose ici de nouveau. D'accord? Ça sera plus fluide. Les enfants ici, quand ils sont petits, ils ont plein de rêves, ils sont nature. Ok, ils sont naturels. Mais après, ils vont voir un petit peu ce qui se passe autour d'eux. Ils vont ressentir au niveau de leur pilier, papa, maman, comment ça se passe. Et ils vont se brancher là-dessus. Et après, ils vont oublier leurs rêves, tout ça, tout ça. Ok, prends exemple comment on peut se formater, se programmer quand on est enfant. Mais avant ça, on a tous des rêves à l'intérieur de nous. Tu vois? Il y a une certaine insouciance. On va vers ce qui nous fait peur parce que ça nous fait ressentir quelque chose à l'intérieur de nous. Et après, on est fier, tu vois, d'avoir été vers ce qui nous faisait peur. On te dit, vas-y, il y a quelque chose à libérer ici, en lien direct avec le vécu de la maman. D'accord? Un traumatisme intra-utérin. Ok? Il serait bon d'analyser un petit peu la vie des parents que tu as choisis. Ok? Une situation, 9 mois avant, 9 mois pendant, 9 mois après. Que tu es déjà branché au niveau de l'inconscience, 9 mois avant, etc. Tu choisis ton père, ta mère, justement, pour pouvoir réveiller ce qu'il y a dans tes mémoires et les dépasser. D'accord? Analyse la vie, certainement, de ta maman, son monde émotionnel, etc. Puisque ça reste un héritage, tu étais en elle. Donc, du coup, tu as ancré en toi tout ce qui est son monde son corps des souffrances, etc. D'accord? Peut-être des ruptures ici qui est figé dans le système émotionnel de la mère que tu as choisie. Ok, peut-être une rupture qu'il y a eu ici pendant ces périodes-là, qui fait que toi, tu penses mériter ça, tu vas te dévaloriser en lien avec l'amour, tu vas nourrir un sentiment d'abandon, etc., etc. Ici, le fait de penser que l'on a besoin justement d'une autre personne pour se sentir heureux, etc., on va redonner son pouvoir à l'autre. Si l'autre part, eh ben, on n'est pas heureux en fait. Mais en fait, non, apprends à t'aimer toi, à être heureux par toi-même et ensuite, l'autre sera un plus, tu vois, un bonus. Là, on te dit, tu vas vers une réalisation, un accomplissement de ton être dans la matière, d'accord? Unir une partie de toi, universelle. Ton énergie féminine, ton énergie masculine, ne la recherche plus à l'extérieur parce que tu vas nourrir un sentiment d'échec, dépendance, etc. Et être à l'écoute de ce qui te passionne réellement, de ce qui te fait vraiment vibrer, de ce qui rentre en résonance en toi, extérieur de toi, etc. Il y a une rupture qui te permet de te concentrer réellement en vrai, qui je suis, qu'est-ce que j'aime, quels sont mes rêves, etc. Et ça va te pousser vers des études et des formations pour prendre plus d'informations sur l'être que tu es. En fait, je pense que tu vas t'intéresser à tout ce qui est médecine holistique, médecine alternative, etc. Tout ce qui est monde émotionnel, en étant passé par toi-même justement, par des blessures sur le fait d'être perdu dans le monde matériel, etc., de perdre une partie de soi. Cette partie de soi ici, ça va être son cœur, sa passion, c'est cette partie créative, etc. Bon, je vais arrêter là pour la guidance. Donc, n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires ou par mail. Je vais laisser mon adresse mail dans la barre d'infos si tu veux plus d'informations sur cette guidance, si tu n'arrives pas trop à comprendre le but de cette vidéo. Mais pour te faire un petit résumé, c'est pour pouvoir comprendre en fait comment tu fonctionnes, qu'est-ce que tu peux entretenir à l'intérieur de toi, mais qui es-tu réellement et que tu peux reprendre le pouvoir là-dessus, d'accord? Et aller vers la réalisation de tes propres miracles, ok? En te concentrant sur une chose à la fois et en étant à l'écoute réellement de ce qui te fait vibrer, de ne pas faire les choses par rapport aux autres ou ce que peuvent penser les autres. La parole qui éclaire ton chemin. Qu'as-tu besoin de te répéter? Qu'est-ce que ton âme a besoin que tu vibres avec ton verbe? Bon, je vais le noter dans la barre d'infos. Pour que tu puisses te reconnecter à ton étincelle de vie à l'intérieur de toi. D'accord? Un exercice.
Je vais la noter dans la barre d'infos. Parce que là, c'est un peu beaucoup. Donc, n'hésite pas à la noter. Voilà, dans ton axe tertiel. Ah non, il y a ce petit message là que je voulais faire passer. Je vais battre une fois, ce qui va tomber sera le message. Un dernier petit message pour toi, que tu as besoin de comprendre. Mon passé se dévoile dans mes pas. Ok? Ça va être cet écran mental, ce système de pensée qui vient d'un passé, qui fait que tu as besoin aujourd'hui de t'introspecter et de te responsabiliser, de voir qu'en fait, faut sortir du tu qui tue, des jugements, tout ça, parce que tout ce que tu es en train de vivre, c'est ce que tu es en train d'envoyer au niveau des fréquences. Voilà. Faut pas chercher plus loin. Si tu me trahis. En fait, là, il y a une relation sentimentale qui peut travailler clairement sur toi pour que tu puisses te retrouver, toi. Là, ça, c'est un décret, donc je t'invite à mettre sur pause et à le noter et à te le répéter. Il y a une tristesse, d'accord, au niveau du poumon. Ici, ça va être le siège émotionnel de la tristesse, d'accord? Ok? Et ça va te permettre de prendre conscience de qui tu es réellement. Je suis perméable à la joie dans toute chose. Dans chaque moment, la joie me connecte à l'énergie du tout et me rend libre de tout état de séparation. Séparation entre moi et l'autre, entre mon monde intérieur et extérieur, mon monde physique, mon corps physique, mes corps éthériques, etc. D'accord? Ici, tu me trahis de reprogrammer ici cette croyance limitante. Parce que là, j'ai le cœur qui saigne, je le maquille. Ok, tu fais comme si tout allait bien. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits, soit dans l'expression spontanée de ce que tu ressens, puisque tout ce que tu n'exprimes pas s'imprime. Encore un décret pour la patience, parce que tout à l'heure, on avait vu de l'impatience. Donc, c'est un manque de foi. Chaque chose est à sa place. Note-le. Je suis la manifestation de la volonté universelle et j'aligne ma conscience sur la loi d'attraction et d'abondance universelle. Voilà, ça permettra de transmuter ce sentiment d'échec. Pose-toi cette question, quel enseignement m'apporte la peur au final? D'accord? Eh bien, ça t'apporte cet enseignement, en fait, que tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Donc, ne sois pas trop dur envers toi-même. Tu as quand même 3 décrets, hein. Donc note-le. Parce que en fait, tu es dirigé par des peurs, il faut que tu te comprennes. Et pour ça, il va vraiment falloir te responsabiliser, t'introspecter, d'accord? Pour pouvoir retrouver une meilleure maîtrise de ton monde des pensées, mentales, etc. Je m'ouvre au monde et aux expériences qui me permettent de grandir dans la maîtrise de mes émotions, tout en ancrant en moi une paix inaltérable. Ne sois pas en colère, c'est l'univers qui te renvoie des attitudes que tu as toi-même eues dans d'autres vies. D'accord? Si là, tu te sens abandonné, tu es en train de libérer, on va dire, en quelque sorte, un karma. Ok? Je suis une belle personne qui fait de son mieux. Avant toi, on ne m'a pas montré le chemin. Ok? Avant toi, on ne m'a pas montré le chemin. On va te parler d'une âme qui te fait travailler sur l'amour et des prises de conscience, etc. Et de voir qu'en fait, tu fonctionnes à partir d'un système de pensée qui vient d'un passé. Voilà. Bon, ben, je te laisse là-dessus et je te souhaite de passer une bonne journée.